suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses pas, sans que rien ici-bas ne m'arrête, et sans rien que le chant de sa voix. Tous ensemble. Je suivrai mon Seigneur et mon Maître, sans jamais m'éloigner de ses bras, sans que rien... Nous sommes dans une série sur les 7 lettres de l'Apocalypse, 7 lettres écrites à 7 églises. Et nous sommes arrivés à l'église de Thyatire, Apocalypse 2 et au verset 18. Apocalypse 2 et au verset 18. À l'ange de l'église de Thyatire, écrit ceci. Voici ce que dit le Fils de Dieu, dont les yeux sont comme une flamme ardente et les pieds comme du bronze. Je connais tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance. Je sais que tes dernières œuvres sont plus nombreuses que les premières. Pourtant, j'ai un reproche à te faire. Tu laisses cette femme, cette Jézabel, qui se dit prophétesse, égarer mes serviteurs en leur enseignant à participer au culte des idoles, en se livrant à la débauche et en mangeant les viandes des sacrifices. Je lui ai laissé du temps pour qu'elle change, mais elle ne veut pas renoncer à son immoralité. Voici, je la jette, elle et ses compagnons de débauche, sur un lit de grande détresse, à moins qu'il ne change en renonçant à agir selon son enseignement. Je livrerai ses disciples à la mort. Ainsi, toutes les églises reconnaîtront que je suis celui qui sonde les pensées et les désirs secrets. Je donnerai à chacun de vous ce qui lui auront valu ses actes. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement et qui n'avez pas voulu connaître ce qu'ils appellent les profondeurs de Satan, je vous le déclare, je ne vous impose pas d'autre fardeau. Mais tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Au vainqueur, à celui qui continue à agir jusqu'à la fin, selon mon enseignement, je donnerai autorité sur les nations. Il les dirigera avec un sceptre de fer, comme on brise les poteries d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi aussi le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole. Te demandons que par elle, tu puisses parler à notre cœur, à notre Église, à nous, Seigneur, et que nous puissions être réceptifs à ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je ne sais pas si cela vous a jamais traversé l'esprit. Jésus écrit, pour autant que je sache, ce sont les seules lettres que Jésus ait jamais écrites. Voilà une fois que Jésus se met à écrire, et il écrit à cette minuscule église, pour la plupart perdue dans l'histoire. Pourquoi n'a-t-il pas écrit à l'empereur? Vous ne pensez pas que ça aurait eu plus d'effet? Pourquoi n'a-t-il pas écrit à des gens plus importants? Pourquoi perdre son temps à écrire à ces 7 petites églises perdues quelque part dans la Turquie actuelle? Pourquoi? On raconte, vous connaissez peut-être cette histoire, on raconte que Jésus, après avoir achevé son œuvre, est de retour au ciel et un ange un peu impertinent lui pose la question, maintenant que tu as fini,
qu'est-ce que tu as laissé en place pour continuer ta mission? Et Jésus, avec un geste, lui montre les quelques petites églises, les quelques petits groupes de disciples qu'il a laissés derrière lui. Et l'ange, avec un air assez dubitatif, lui dit: « Tu n'as que ça? Il n'y a que cela? » Oui, il n'y a que cela. Tu n'as pas un plan B? Et Jésus dit: non, je n'ai pas un plan B. C'est pour ça que Jésus écrit à ces églises. Il n'y a rien d'autre. Si ces églises ratent le coche, si ces églises deviennent infidèles ou indifférentes, c'en est fini de l'œuvre de Dieu. C'en est fini de l'espérance un jour de pouvoir entendre le message de l'Évangile. Si notre Église devait devenir infidèle, ça veut dire, il faut bien comprendre, quand une Église devient infidèle, c'est que ses membres deviennent infidèles. Ça veut dire, si vous et moi, on abandonne le morceau, on se dit, ça ira bien pour ça, j'ai fait assez, maintenant je vais me reposer. Dieu n'a pas d'autre plan. C'est par l'Église. Et c'est donc à ces petites églises que Jésus écrit. Il n'écrit pas une lettre générale à toutes les églises de tous les temps. Si tu fais ça, ça n'aurait aucun impact. Mais si Jésus devait écrire à l'église de Liège et dire « ce que je n'aime pas, c'est ça », ah là, tu ne peux plus dire « ah, c'est pas moi ». Jésus doit certainement parler à l'église voisine. Jésus écrit à des situations précises et met le doigt là où ça fait mal. C'est ainsi pour l'église de Thyatire. Cherchez pas sur la carte. Il n'y a plus l'église de Thyatire, il n'y a même plus la ville de Thyatire. Tout ça, c'est fini, balayé par l'histoire. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré parce qu'on est devenu infidèle. Et à la place de l'église de Thyatire, il y a maintenant un trou noir. Il n'y a plus rien. Le témoignage n'a pas continué. Le chandelier a été enlevé de sa place. Comme c'est la menace de toute église chrétienne. Il n'y en a pas une qui a la garantie qu'elle va continuer jusqu'au retour du Seigneur. C'est, j'espère, notre espoir. Mais nous n'en avons pas la garantie. Ça dépend de vous et de moi. Jésus écrit à cette église qui est, comme toutes les églises de ce temps, établie dans une ville fortement idolâtre. Il n'y en a pas d'autre. Si vous voulez implanter une église dans une ville qui croit déjà, c'est pas besoin. Il n'y a que des villes idolâtres. Il n'y a que des pays idolâtres. En ce temps, mais aussi en notre temps, l'idolâtrie est partout. Sur la petite boîte, non, c'est fini la petite boîte. Aujourd'hui, on a des grands écrans plats, aussi grands que possible. Et l'idolâtrie est en couleur, affichée dans nos salons ou dans nos chambres à coucher. L'idolâtrie est partout. Parce que
Quand on ne veut pas de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas idolâtre. Ça veut dire qu'on se tourne ailleurs. Et cet ailleurs, c'est toujours de l'idolâtrie. C'est ainsi à Thyatire. Et quand Jésus écrit à cette église, il commence par dire qu'il est celui qui a des yeux comme du feu. Voici ce qu'écrit celui dont les yeux sont comme une flamme ardente. Des yeux perçants, des yeux qui ne ratent rien, des yeux qui voient au travers de tous nos déguisements, de toutes nos façades, qui voient jusqu'au fond. Il est dit dans les prophètes, « Moi, l'Éternel, je sonde les cœurs et je scrute les tréfonds de l'être pour donner à chacun ce qui lui auront valu sa conduite et les effets de ses agissements. » C'est un verset à nous faire trembler. Dieu voit au travers de tout ce que nous mettons en place pour tromper les gens sur nous. Jésus a les yeux comme une flamme de feu. Il voit au travers. Ça commence plutôt bien. Il commence avec des compliments. Et quels compliments! Je l'ai lu un peu rapidement, mais c'est quand même un beau compliment. Tes œuvres, ton amour, ta fidélité, ton service, ta persévérance, tes dernières œuvres qui sont plus nombreuses que tes premières. Pas mal, non? Si Jésus devait écrire ça à l'église de Liège, on ne serait pas mécontent, non? Ah, bien travaillé! Félicitations! Et on n'est jamais aussi bien félicité que par soi-même, n'est-ce pas? Mais Jésus ne vient pas vraiment avec des félicitations. Ça dure juste un court verset. Dans cette lettre qui est la plus longue des 7. Mais il n'y a que ce petit verset 19 pour passer en revue le positif. Est-ce bien suffisant? Il me semble que la lettre nous dit que ce n'est pas suffisant. De là à se poser la question, est-ce seulement une façade? Est-ce seulement une première impression? Il n'y a qu'un pas. Peut-être que ce n'est qu'une première impression. Et Jésus ne se laisse pas impressionner. On ne peut pas tromper Dieu. Tu peux tromper les gens, c'est pas difficile. Tu peux tromper ta femme, c'est déjà plus difficile. Tu peux tromper ton mari, c'est vraiment pas facile. Tu peux même tromper toi-même. Ça, c'est étonnamment facile. Mais tu ne peux pas tromper Jésus-Christ. Il a les yeux comme une flamme de feu et il voit ta vie et la mienne. Il nous voit, non pas tel que nous voulons qu'il nous voie, mais tel que nous sommes, dans notre fort intérieur. Je ne peux pas le bouger et dire « Écoute, laisse-moi vivre un peu ». Il a les pieds de bronze, ça veut dire inamovible, inébranlable. Celui-là, tu ne le pousses pas de côté. Tu vas devoir faire face. La première impression est si positive. Vous avez déjà remarqué que c'est souvent comme ça. Si vous êtes en visite dans une église, vous êtes en vacances et « Ah, c'est bien !» Premières impressions. Ça ne veut rien dire. Maintenant, si vous devriez entrer dans l'église de Thyatire, vraiment y entrer, vous dites « Waouh, ça c'est une belle église, je vais quitter la mienne qui ne vaut pas grand-chose et je vais m'implanter ici. Ça, c'est bien. » Vous allez entrer dans une église divisée.
Vous dites que ça c'est moderne, les églises divisées. Non, non, c'est déjà là. Thyatire est une église où règne la division. J'y reviendrai tout à l'heure. Une fois que vous y êtes entré, vous allez très vite devenir conscient que c'est une église assez originale. Au cœur de l'église, il y a une prophétesse. Et Jésus reproche à cette église qu'on laisse faire. Vous laissez faire. Avant de regarder cela en détail, posons-nous juste la question. Est-ce qu'il y a des choses que je laisse faire, que vous laissez faire, dans votre vie chrétienne peut-être, dans votre manière de marcher avec Christ, dans votre vie d'église? Est-ce qu'il y a du laisser-aller parce que vous le laissez aller? Vous savez, le laisser-aller neutre, ça n'existe pas, c'est toujours vous qui laissez aller. Est-ce qu'il y a du laisser-faire? Nous avons besoin parfois de nous examiner. La Bible nous dit cela à répétition. Examine-toi toi-même. Faites vous-même, écrit Paul, faites donc vous-même votre propre critique et examinez-vous pour voir si vous vivez dans la foi. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est parmi vous? À moins peut-être que cet examen n'aboutisse pour vous à un échec. S'examiner. Est-ce qu'il y a des choses que je laisse courir dans ma vie, des choses importantes, des choses peut-être essentielles? Est-ce que je laisse filer la lecture de la parole de Dieu? Est-ce que je laisse filer la prière? Qu'est-ce qu'il y a comme laisser faire dans ma vie? Vous vous rappelez de cette plaque? Vous l'avez peut-être au mur dans votre appartement ou dans votre maison. Vous pouvez l'acheter ici à la librairie. Christ est le chef de ce foyer. Christ est-il le chef de ton foyer? Il faut parfois se poser vraiment la question. Comment est-ce que cela se voit? Il est l'hôte invisible. Comment est-ce que je vais le rendre visible? Par mon comportement? Par ma façon de vivre ma vie chrétienne? Qui est le chef dans ton foyer? Ne dis pas « Ah, ça, je n'en sais rien ». Non, tu le sais très bien. Tu sais pour commencer si c'est Christ ou non. À Thyatire, je pense que Christ n'était pas réellement le chef du foyer. Vous avez peut-être regardé Star Wars à un certain moment, et vous savez qu'un des grands titres de la série, c'est « L'Empire contre-attaque ». C'est ça, à Thyatire. L'Empire, l'ennemi, contre-attaque. J'ai l'impression que le diable a une ruse pour chaque église. Fait sur mesure, adapté à la situation. À Thyatire, depuis mémoire d'homme, il y a un oracle païen. Ça veut dire qu'il y a une femme, les oracles étaient en général des femmes, chez qui vous pouvez aller amener des offrandes qu'elle aime bien, ça va favoriser la chose, et elle va vous raconter l'avenir. Pas besoin de montrer votre main, n'a pas besoin de lire dans votre main. Pas besoin d'amener le marc du café, n'a pas besoin du marc du café. Elle fait ça toute seule, comme une grande. Et si vous apportez des bonnes offrandes, elle vous dira ce qui va se passer. Vous imaginez que sa porte était bien fréquentée à Thyatire. Parce que l'homme veut savoir ce qui est dans l'avenir. C'est pour ça qu'on regarde l'horoscope. Ça vous arrive de regarder votre horoscope? Moi, pas tellement, parce que moi je suis né sous le signe de la croix.
Et ce n'est pas répertorié dans la liste. Ça vous est arrivé d'aller voir un marabout ou une diseuse de bonne aventure? Il y a régulièrement des foires de la voyance dans notre pays, à gauche et à droite. Dans le pays d'Herve, c'est une tradition. Vous êtes déjà allé dans une foire de la voyance juste par curiosité? Eh bien, à Thyatire, c'était l'habitude. Il y avait foire de la voyance tous les jours de la semaine. Et à l'église, eh bien, le diable avait concocté quelque chose de semblable. Oh, très spirituel, bien sûr. Une prophétesse. Mes amis, quel privilège! Si vous avez un prophète ou une prophétesse à domicile, une ligne directe avec le ciel, plus besoin de votre Bible, trop compliqué, vous allez consulter la prophétesse. Elle n'a pas de nom. Jésus lui donne un surnom qui reflète un peu son opinion peu enthousiaste. Jézabel. Ça veut tout dire, bien sûr. Il n'y a qu'une Jézabel dans l'Écriture, dans l'Ancien Testament. Et ce n'était pas un exemple. Si Jésus l'appelle Jézabel, c'est qu'elle n'était pas en odeur de sainteté au ciel. Mais on laissait faire. Tu ne vas quand même pas parler contre l'Esprit de Dieu, c'est grave. Et on laissait faire. Et elle avait des visions et des compréhensions extrêmement larges. Elle avait un cœur pour l'évangélisation. Si tu veux gagner le monde, il faut être comme le monde. Et ça ne rencontrait pas beaucoup d'opposition. Elle avait même beaucoup de disciples. Le texte nous le dit. Et Jésus parle de débauche. Pas nécessairement de débauche sexuelle, peut-être. Ce n'est jamais très loin. Mais d'abord, de la débauche spirituelle. On devenait infidèle à Christ et à sa parole pour écouter l'Esprit au travers de cette sœur précieuse et appréciée au cœur de l'Église. Mais si l'Église l'apprécie, c'est que ça doit être bon. Si je le vois sur Internet dans une église, c'est que ça ne peut pas être mauvais. Eh bien, bienvenue dans la réalité. Apocalypse 2 me dit que ça peut être dans une église et être franchement mauvaise. Christ le dit à cette église dans cette courte lettre. Être du monde pour gagner le monde. Si tu veux gagner le monde, va au Standard. Là, tu vas vraiment rencontrer les gens tels qu'ils sont. Ouais. Et après, tu vas te saouler avec eux. Tu vas peu à peu croire que c'est là l'essentiel. Et tu deviendras un adorateur du ballon rond. L'idolâtrie n'est jamais loin. Même et peut-être surtout dans notre monde moderne. Vous voyez, la Bible, alors, n'a plus besoin d'avoir trop d'importance. On a quelqu'un qui peut dévoiler directement, c'est mieux qu'en ville. Ben oui, dans l'Église, c'est toujours mieux qu'en ville. Nous avons mieux que l'oracle de Thyatire. Nous avons sœur une telle, pas de nom donné. La ruse du diable, toujours bien adaptée à chaque situation. À Thyatire, ce n'est pas la même chose qu'à Pergame. Et à Pergame, ce n'était pas pareil qu'à Éphèse. Satan sait s'adapter en bon psychologue à chaque situation, donc aussi à la tienne. Ne te leurre pas. Si tu n'es pas conscient de l'ennemi, ça veut probablement seulement dire qu'il a vraiment réussi. Nous devons
être conscient des ruses du diable. Nous devons, nous dit l'Écriture, nous devons ne pas nous fier à n'importe quel esprit. Nous devons mettre les esprits à l'épreuve pour voir s'ils viennent de Dieu. Car bien des prophètes de mensonges se sont répandus à travers le monde. Donc quand quelqu'un annonce des choses comme venant directement de Dieu, je dois poser des questions. Je ne dois pas m'incliner humblement au Seigneur que c'est beau. Mais je dois dire, est-ce vraiment vrai? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? Je dois éprouver les esprits. Ce n'est pas nouveau. Déjà dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Moïse entend cela de la part de Dieu en Deutéronome 18 et en Deutéronome 13. En Deutéronome 18, il dit « Peut-être vous demanderez-vous, comment saurons-nous qu'une prophétie ne vient pas de l'Éternel ?» Sachez donc que si le prophète annonce de la part de l'Éternel une chose qui ne se réalise pas, si sa parole reste sans effet, c'est que son message ne vient pas de l'Éternel. C'est par présomption que le prophète l'aura prononcé. Vous ne vous laisserez donc pas impressionner par lui. Quand un prophète annonce quelque chose et que ça n'arrive pas, et c'est plus fréquent qu'on ne le croit, eh bien, ce n'est pas quelqu'un qui vient de Dieu. Et vous ne vous laisserez pas impressionner. Oui, mais rien n'est jamais facile. Alors, laissez-moi vous lire en Deutéronome 13. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire, qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, mais dans ce cas-là, tout est bon. Si cela s'accomplit, j'ai perdu ma phrase, je vais retrouver cela. S'il vous dit, allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, et rendons-leur un culte, vous n'écouterez pas les paroles de ce prophète ou de ce visionnaire, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement, de tout votre cœur, de tout votre être. C'est à l'Éternel votre Dieu que vous rendrez un culte. C'est lui que vous craindrez. Vous obéirez à ses commandements. Vous l'écouterez. C'est à lui seul que vous rendrez un culte. Et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ce prophète ou ce visionnaire, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel votre Dieu. Même si ce qu'on nous dit se passe, ça ne veut pas encore dire que tout est bon. Vous voyez, la parole de Dieu ne nous laisse pas dans l'inconnu concernant la ruse de l'ennemi. Même quand ce qu'il dit ou elle dit se fait, ça ne veut pas dire que donc je peux fermer les yeux et roupiller parce que tout va bien. Non, 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 non. Qu'est-ce qu'on nous dit ? Est-ce qu'on nous dit que finalement la parole de Dieu n'est pas si importante que cela? Que la seule façon de vraiment interpréter la parole de Dieu, c'est en écoutant tel ou tel prophète ou prophétesse? Et il y en a en quantité dans le monde d'aujourd'hui. Je vais vous économiser les noms. Mais il y en a plus qu'on ne le croit. Jésus l'appelle Jézabel. À Pergame, Jésus écrit de Biliam. Balaam était toujours resté un étranger, mais pas Jézabel. Jézabel, au temps de Akab et du prophète Élie, Jézabel s'était installée au cœur du pouvoir. Elle était devenue la maîtresse d'Israël, la chef du peuple de Dieu. Et c'est ce qui se passe ici. Elle est installée au cœur de l'Église. Et un certain nombre, probablement la majorité, a suivi cette dame. Parce que cette sœur était tellement profonde dans son enseignement. Ne fallait-il pas écouter l'Esprit parler au travers de cette chère sœur en Christ?
Mais si nous ne discernons pas, si nous ne mettons pas à éprouver les esprits, que ferons-nous à l'heure où l'épreuve viendra sur le monde entier, comme le dit Jésus un peu plus loin dans une autre lettre? On laissait faire. Est-ce que Dieu laisse faire? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que Dieu laisse faire? Ou est-ce que Dieu, un jour, en plein culte, allait la terrasser avec une crise cardiaque? Ça, au moins, ce serait clair. Vous avez déjà vu ça? Moi, non. J'ai déjà entendu, souvent par vidéo interposée, toutes sortes de choses bizarres à l'extrême, mais les faux docteurs et les faux prophètes sont rarement terrassés par une crise cardiaque. Dieu semble laisser faire. Jésus a raconté une parabole à ce sujet. Il a semé le bon grain, et voilà que l'ennemi a sursemé des mauvaises herbes, qui se sont bien sûr mis à pousser encore plus vite que le bon grain, et les serviteurs disent, que doit-on faire? Est-ce qu'on doit arracher les mauvaises herbes? Et Jésus dit dans cette parabole que le maître dit, non, 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 laissez pousser jusqu'à ce que la moisson est mûre. Alors j'enverrai les moissonneurs enlever d'abord les mauvaises herbes, le ramasser et le mettre au feu. Et ensuite, il va ramasser le bon grain. Parfois, Dieu laisse faire jusqu'à la fin. Et le fait que Dieu laisse faire ne veut donc pas dire que tout va bien. Parfois, Dieu intervient plus vite. Vous vous rappelez de ce texte en 1 Corinthiens 11, où il est dit qu'il faut mieux s'examiner avant de participer à la Sainte Seine. Jésus dit, c'est pour cela que, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, que parmi vous, il y en a plusieurs qui sont tombés malades et certains même sont morts. Donc parfois, Dieu peut intervenir plus vite. Ne croyez pas que Dieu laisse faire. Et c'est pour cela que nous ne devons pas laisser faire. Une église divisée. Ça, c'est bien sûr la suite. Verset 24. Quant à vous, les autres membres de l'église de Thyatire, vous qui ne suivez pas cet enseignement, ça s'appelle une division. Il y a deux groupes dans l'église. Une fois que vous commencez à y mettre les pieds et à fréquenter, vous dites « Oh, mais il n'y a rien qui va ». Ces gens, ils se disent chrétiens, ils ne s'entendent pas. Ils ne sont pas d'accord, ils ne sont pas unis. Mais Jésus veut qu'on soit unis. Une église divisée, dès le Nouveau Testament. De nouveau, Paul avait déjà dit cela longtemps avant. Toujours en 1 Corinthiens 11, il écrit « Sans doute faut-il qu'il y ait chez vous des divisions, pour que les chrétiens qui ont fait leurs preuves soient clairement reconnus au milieu de vous. » Paul apparemment dit « C'est assez normal qu'il y a des divisions, parce que dans une église, il y a toujours un peu de tout. » Et à Thyatire, on avait voté majoritairement pour la sœur une telle. Et il y a quelques membres récalcitrants qui ne se laissent pas impressionner et qui disent non, 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 non. Elle ne vient pas de Dieu. Comment ose-t-il dire ça? C'est pas l'Esprit de Dieu qui parle par la prophétesse. Mais eux, ils disent non, non. Ça ne vient pas de Dieu. Ah, Dieu va quand même pas laisser faire. Dieu veut l'unité dans l'Église. Quand Jésus écrit à l'Église, il va sûrement se mettre entre les deux et dire à l'un comme à l'autre, allez, venez, entendez-vous, serrez la main, donnez-vous la main, soyez d'accord, comme ça je serai content. Mais ça, c'est pas Jésus, hein. Ça c'est peut-être le Père Noël, mais Jésus n'est pas comme ça. Jésus dit, il y a heureusement encore des gens qui ne se sont pas laissés prendre,
Moi, je ne suis pas avec la majorité dans l'église de Thyatire. Il y a quelques-uns qui ne se sont pas laissés impressionner. Eh bien, à vous, je vous dis, je ne vous impose pas d'autres fardeaux. Je ne sais pas comment ça se vivait dans l'église de Thyatire. Ça ne devait pas toujours être folichon. Et c'était peut-être pas simple de tenir ferme. Vous vous dites, mais pourquoi ne sont-ils pas allés dans une église à côté? Mais il n'y avait pas d'église à côté. Il n'y avait qu'une seule église à Thyatire. Ce n'était pas encore cette époque comme aujourd'hui où il y a des dizaines d'églises. Et si ça ne vous plaît pas à gauche, vous allez à droite. Mais eux n'avaient pas le choix. C'était leur église. Elle avait été fidèle autrefois. Et peu à peu, ils ont vu s'installer l'hérésie. Et comment est-ce qu'ils pouvaient être d'accord? Alors, peu à peu, ils se sont trouvés dans un petit groupe à part, divisés. Et ils ne pouvaient rien y faire. Le jugement de Jésus est clair. Il dit, la Jézabel, je vais m'en occuper personnellement. Et ça, ce n'est pas un compliment. Je vais lui faire son compte. Quant à vous, qui m'êtes restés fidèles, je ne vous impose pas d'autres fardeaux, sauf une chose, au verset 25. Tenez fermement ce que vous avez jusqu'à ce que je vienne. Ne vous laissez pas attirer par l'évangile facile d'à côté. Restez ferme sur ce que vous avez appris de moi. Bien sûr, Thyatire, c'est pas Liège. Pergame, c'est pas Liège. Sardes, c'est pas Liège. Aucune de ces églises n'est Liège. Mais si Jésus a écrit à ces 7 églises, c'est qu'il y a un peu de cela un peu partout. C'est que cela se retrouve à répétition à toute époque. Et nous devons donc prendre pour notre grade. Peut-être que nous ne sommes pas si fidèles que cela à la parole de Jésus. Peut-être que nous sommes trop paresseux pour mettre à l'épreuve les esprits. Peut-être que cette lettre nous parle à nous sur ce que nous laissons faire dans notre vie et dans notre vie chrétienne. Mais il y a dans toutes ces églises des gens qui ont résisté. Je dis des gens, mais en fait je dis trop. Vous avez remarqué que les mots « ô vainqueur », c'est toujours au singulier, ce n'est jamais au pluriel. Peut-être que parfois, il n'y en a qu'un. Ce qui m'encourage, c'est qu'il y a au moins un. Dans chacune de ces églises, et Thyatire ne fait pas partie des meilleures, mais il y a au moins un. Et Jésus dit, je ne t'impose pas d'autres fardeaux. Tiens ferme ce que tu as jusqu'à ce que je vienne. Ah, la prophétesse avait dit que si tu veux vraiment gagner le monde, il faut être comme le monde. Mais Jésus dit à ce petit groupe qui lui reste fidèle, vous allez conduire les nations. Ce n'est pas la prophétesse qui voit clair, mais c'est Christ qui voit clair. Eux qui sont méprisés aujourd'hui, eux pourtant sont les vainqueurs dans le siècle à venir. Je vous donnerai l'étoile du matin. Je sais que Jésus a mentionné cela au chapitre 1. Mais ici, à Thyatire, je me suis posé la question si en fait il fait référence à autre chose. Il a dit que ces gens n'avaient pas voulu connaître les, entre guillemets, profondeurs de Satan.
Apparemment, la prophétesse était très à l'aise sur les démons et comment résister à tous les démons possibles et imaginables. Elle était une spécialiste dans la doctrine de Satan. Les profondeurs de Satan étaient enseignées par elle. Or, dans l'Ancien Testament, dans le prophète Ésaïe, il y a un texte où il est dit ceci. « Comment es-tu tombé du ciel, étoile du matin, fils de l'aurore? As-tu été jeté à terre, vainqueur des nations ?» Et là, étoile du matin semble être un titre donné à l'ennemi. Et Jésus dit à ceux qui sont restés fermes, ne vous en faites pas. Je vais vous donner l'étoile du matin. Ne craignez rien, parce que si vous restez fidèles, vous serez parmi les vainqueurs. Nous voulons prier ensemble. Pour la prière, j'aimerais lire la prière que quelqu'un d'autre a écrite. Et nous voulons prier cela ensemble. Ô Seigneur, montre-moi mon cœur. Dis-moi dans quel domaine je t'attriste. Je sens en moi l'attraction du monde et je suis à la fois honteux et faible. Je désire t'obéir et pourtant je me surprends à désirer avec ardeur tout ce que le monde offre. Seigneur, rends le ciel réel pour moi. Ma vraie citoyenneté est dans les cieux et non ici-bas sur la terre. Veuille enraciner cette idée au plus profond de mon être. Merci des biens matériels dont tu me combles, mais extirpe de mon cœur leur attraction dans le but de me rendre vraiment indifférent à la richesse ou à la pauvreté et libre dans l'abondance comme dans la disette. Détaché face à toutes les circonstances de la vie, sauf à celle de tenir ta main et de marcher à tes côtés. Le monde est un compagnon changeant et trompeur et un maître cruel. Rends-moi conscient de cette réalité et garde-moi loyal envers toi. Apprends-moi à combattre et enseigne-moi à m'équiper comme un soldat. Délivre-moi du désir de passer une retraite inutile et égoïste. Montre-moi maintenant, avant l'âge de la retraite, alors que je suis encore jeune, de quelle manière je peux utiliser mon foyer pour toi. Donne-moi la sagesse dans le but de savoir si je dois inviter d'autres chrétiens pour prier et étudier ta parole. Aide-moi à enseigner mes enfants par mon attitude envers les biens matériels et ma conviction de la valeur inestimable des biens célestes par rapport à ceux de ce monde. Délivre-moi de la séduction de la publicité à la télé, de celle déposée dans ma boîte aux lettres et des incitations à posséder des biens matériels. Apprends-moi à ne pas idolâtrer les appétits physiques, le manger, le boire, le sexe. Enseigne-moi à être pauvre en esprit, à pleurer sur mon péché, à être doux et humble de cœur, et avoir faim et soif de justice. Ô Dieu, le temps me semble-t-il est court. Emploie-moi comme l'un de ces ouvriers embauchés à la 11e heure, dans le but d'œuvrer dans ta moisson. Béni soit ton nom, ô Dieu. Puisse ton règne venir bientôt. Réveille-moi par ton esprit, afin que ma lampe brûle, quand toi, mon fiancé, mon époux céleste, viendra me réclamer comme ton épouse. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Nous voulons chanter ensemble les 2 premières strophes. Gardons la dernière strophe pour la fin de « En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ ».
Dieu.